Respecter son environnement. Respecter son environnement familial, professionnel, social, religieux, culturel, politique ou naturel, signifie occuper la place qui nous revient en acceptant de jouer la partition qui nous est réservée, tout en respectant l'harmonie du tout. Quel que soit le milieu dans lequel nous évoluons, il est primordial de pouvoir accomplir la tâche qui nous incombe en évitant de perturber l'équilibre du tout. Que se passe-t-il lorsque le parent n'occupe pas sa place de parent face à son enfant, qu'il se comporte comme un adolescent par exemple, ou qu'il craint d'agir fermement? Il n'accepte pas son rôle de parent et perturbe l'équilibre du milieu familial. Et lorsque l'enfant prend la place d'un parent ou d'un grand-parent, il en va de même. Celui qui souhaite accomplir la tâche d'un autre au détriment de sa propre tâche ne respecte pas son environnement et l'équilibre. L'harmonie de l'ensemble du milieu est perturbée et déstabilisée. Il en va de même dans tous les domaines de la vie. Qu'un subordonné outrepasse sa fonction et prenne la place du chef ou la revendique, et l'équilibre est perturbé, l'environnement non respecté, tout autant que si le chef n'assume pas les responsabilités de sa fonction. Nul ne portera le fardeau d'autrui, dit le Coran dans la sourate numéro 17 au verset 15. Occuper sa place sans bouleverser ni déranger la vie des autres demande une certaine discipline, une attention et une acceptation de la vie telle qu'elle est. Oui, mais la liberté de chacun, me direz-vous. Eh bien, la vraie liberté consiste à accomplir sa fonction dans le respect de l'environnement dans lequel nous évoluons. Accepter d'être à la place où nous sommes. Accepter de jouer le rôle et la partition dans la grande œuvre divine et sa grande symphonie. Y a-t-il plus belle liberté que celle-là? La liberté égocentrique, qui ne tient pas compte du tout, n'est qu'illusion et prison. Respecter son environnement signifie se respecter soi-même en toute sincérité, en toute simplicité. Si chacun occupait et respectait la place et la tâche qui lui incombe, tout serait plus facile pour l'ensemble. Seulement voilà, l'homme est un conquérant. Il est avide de ce que les autres possèdent. Il est même prêt à se battre pour l'acquérir. Dommages et dégâts en sont les résultats, et nous en sommes témoins tous les jours. Si nous regardons les arbres dans la forêt par exemple, les plus robustes servent de piliers aux plus faibles, qui parfois s'appuient contre eux, ou les plantes parasites, telles les lierres, qui se développent grâce au support offert par un arbre. Bien que produisant des fruits toxiques pour l'homme, ils sont particulièrement utiles pour les oiseaux en fin d'hiver. Et le gui, véritable catastrophe aux yeux des forestiers, n'en est pas moins un symbole de porte-bonheur ou de guérisseur. Ainsi donc, chacun, quelle que soit sa nature, a un rôle bien précis et déterminé à respecter
Ceci est vrai dans tous les systèmes. Bien que solidaires, chacun a une fonction propre et il serait bon de ne pas le perdre de vue.